direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez ici sur l'hippodrome de Segré sur le plateau d'Oxygène Radio. Anthony, quels sont les résultats de cette dernière course? C'est le numéro 4, Ipatinga, qui s'est imposé, qui a profité de son avantage initial pour briller. La deuxième place revient au numéro 15, Inferno Piper, qui après avoir fait une excellente rentrée, court également très bien une deuxième fois ici. Il faudra le suivre pour l'avenir. Le numéro 3, Imoko Fort, est troisième. Quatrième, le 12, Gamin du Lair. Cinquième, le numéro 16, hors série. Sixième, le numéro 9. Et septième, le numéro 11, Filou de Pam. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Merci Anthony, on a le plaisir actuellement d'accueillir en plateau Luc Legros. Bienvenue. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Anthony. Luc, félicitations pour cette victoire. Ipatinga qui mérite ce succès, qui ne cesse de bien faire ces derniers temps. Oui, c'est ça, c'est une jument l'année dernière qui avait déjà bien travaillé. Cette année, on a eu des petits soucis en début d'année avec elle et on n'arrivait pas à retrouver son bon niveau de province. Et là, elle nous montre des bonnes choses. C'est une nouvelle victoire pour vous, la 9e cette année. Comment est-ce que vous jugez votre saison? L'an passé, vous aviez remporté 22 courses. Cette saison a été pas très bonne. On a eu des problèmes avec les chevaux de l'écurie où on a chopé une petite maladie, donc ça a été difficile durant l'été. Et là, les chevaux reviennent vraiment bien. Ouais, puisque l'an passé, vous aviez remporté avec l'entraînement 22 courses. Là, cette année, c'est la 14e. Donc finalement, vous rattrapez le retard depuis quelques semaines maintenant. Oui, c'est ça, on rattrape le retard. Mais maintenant, la province, ça commence à toucher à sa fin. On travaille avec beaucoup de chevaux de province. On n'a pas beaucoup de chevaux qui sont capables d'aller PMU. Donc ça, c'est difficile. On va parler un petit peu de vous d'abord avant de parler de l'écurie familiale. Vous êtes arrivé directement dans les chevaux, c'est logique, puisque vous êtes né dedans. Rappelez-nous un petit peu les débuts, comment ça s'est déroulé pour vous. Au début, j'ai commencé mon apprentissage chez Philippe Dejard. Donc forcément, déjà fils d'entraîneur, bercé dans le métier depuis tout petit. Après, chez Philippe Dejard, j'ai travaillé chez Bruno Marie, où j'ai commencé à courir, qui m'a énormément appris, très bon maître d'apprentissage. D'ailleurs, il a souvent formé les meilleurs. C'est ça, c'est pour ça que j'étais allé chez lui, parce que c'était le meilleur maître d'apprentissage. Après, j'étais retourné un petit peu chez mon père et j'ai fait un an ensuite chez Patrick Terry pour voir d'autres méthodes à travailler dans le sud-ouest. Vous n'avez jamais hésité à faire le métier? Tout de suite, vous vous êtes dit, je fais comme papa? Bah oui, c'est ça, quand on est petit, qu'on est dans le métier, forcément, il y a les beaux côtés, les mauvais, mais quand on est petit, on voit que les bons. Et donc on fonce en courant dans ce métier-là. Et maintenant que vous êtes grand, vous voyez les plus embêtants? Oui, forcément, on est bien obligé. Dans les moments comme aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais des fois, oui, il y a des moments qui sont très durs. Bon, est-ce que les bons moments rattrapent les mauvais? Ah bah oui, forcément, c'est un métier. Quand on gagne des courses, c'est tout beau. On est tout de suite tout en haut de l'échelle et c'est super. Qu'est-ce qui vous anime justement dans une victoire? C'est tout le travail qu'il y a derrière pour aller chercher cette victoire. C'est du gros de temps parce que c'est une course, ça dure 3 minutes, mais pour préparer cette course, c'est des heures et des heures de travail avant. Avec un travail familial? Oui, c'est ça, on travaille en famille, avec mon papa et ma maman, et on se débrouille comme ça. On est d'accord, c'est hyper important en fait, la famille dans ce milieu-là. C'est sûr. D'ailleurs, est-ce que d'entrée de jeu vous êtes dit je vais me pencher vers l'entraînement, ou est-ce que vous aviez dans la tête pourquoi pas de faire cash driver? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce que c'est la compétition ou justement l'entraînement? Non, c'est surtout la compétition. Au début, comme tout jeune, on aime avoir les victoires et qu'on les gagne nous-mêmes, donc c'est la compétition qui fait tout. Mais après, avec le temps, on aime aussi l'entraînement, c'est pas pareil, c'est une plus grosse satisfaction. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, le passage dans le rang des professionnels? Est-ce que c'était un moment difficile? Vous l'avez plutôt bien appréhendé? J'ai eu énormément peur. Je me suis dit je vais gagner 2-3 courses par an et ça va être fini. Et ça s'est quand même assez bien passé. Les années suivantes, j'en ai gagné une bonne quinzaine. Donc j'ai pas vraiment à me plaindre. 116 victoires en tout depuis le début de votre carrière. Rappelez-nous votre âge. J'ai 25 ans. 25 ans. Et donc, alors, depuis combien de temps maintenant vous êtes rentré à l'écurie, à la maison? Là, ça va faire c'est la deuxième saison que je refais depuis que je suis parti de chez Patrick. D'accord. Comment ça se passe avec le papa? Vous avez chacun vos rôles, ou c'est toujours lui qui décide? Comment est-ce que vous dispatchez le travail? Non, après c'est lui le patron, c'est lui qui commande tout. Après on donne nos avis forcément, mais c'est lui qui paye les factures, donc chacun c'est lui qui commande. Et est-ce que le papa trouve que depuis que vous êtes revenu à la maison,
Il y a un petit truc en plus. Là, si on regarde les résultats, l'année passée, vous étiez là, vous avez fait une très bonne saison, et là, ça semble être reparti de plus belle. Oui, forcément, quand on travaille à plusieurs, c'est toujours mieux. Surtout dans les chevaux, travailler tout seul, maintenant, c'est devenu compliqué. Quand on voit les vitesses que les courses vont et tout ce qui suit, donc travailler à plusieurs, c'est une aide. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'écurie, où est-ce qu'elle est située, combien de chevaux, combien de personnes au quotidien? On est situé juste à côté de l'hippodrome de Lisieux, à 10 minutes, à Firfol, un petit village. On a une trentaine de chevaux, avec un petit peu d'élevage, tout confondu, les poulains. Et on est tous les trois travaillés avec mon père et ma mère. D'accord, donc vraiment une structure familiale. Et c'est ça. Donc là, du coup, par exemple, ce soir, la victoire, elle est d'autant plus belle, et on va fêter ça en famille. Oui, voilà, c'est exactement ça. Parlez-nous un petit peu de l'avenir. Est-ce que vous avez des chevaux sur lesquels vous comptez, enfin des jeunes pousses qui arrivent? Il y a 2 chevaux qu'on compte qui sont déjà en course, qui sont Kirio, qui reste sur second à Cabourg, et avant ça 2 victoires. C'est un poulain d'avenir, il est très difficile, mais c'est vraiment un bon cheval. Et il y a Itac de Pic-Dôme qui vient de gagner à Caen, et ça fait longtemps qu'on tourne autour, qu'on n'y arrive pas, et je pense qu'on a trouvé les bons réglages, il sera à suivre. Il a un gros moteur, c'est vrai qu'il est en retard de gain. Oui, c'est ça. Il faudra qu'il reste sage. Est-ce qu'il y a une méthode particulière chez vous? On a l'impression que vous courez quand même peu, mais toujours à bon escient. Oui, on essaye de quand même fixer des bons engagements, ce qui est difficile parce qu'aller aux courses maintenant ça coûte cher. Donc il faut fixer des bons engagements, y aller à bon escient, on essaye. Est-ce que vous cherchez à développer des propriétaires, avec des liens avec les propriétaires, ou pas forcément? Oui, on a déjà quelques clients avec qui on travaille depuis un bon nombre d'années et qui sont vraiment fidèles, et heureusement qu'on les a, ça aide toujours. Et ces propriétaires-là, on les remercie jamais assez. Merci Luc Legros d'avoir pris le temps de venir avec nous. On sait qu'il y a du travail derrière, parce que gagner une course, oui, mais derrière, on continue de travailler. C'est ça, il y a encore du boulot là. Bon courage à vous. Merci. Et puis fêtez bien ce soir, ça en famille en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. On a le plaisir d'accueillir Bruno Hiver. On ne le présente plus, si, pour certains. On va vous présenter, vice-président de la fédération et président du conseil du trot. Aujourd'hui, on vous accueille pour la présentation du Grand Prix Anjoumen. Ça va être la 34e édition. Oui, ça ne rajeunit pas ceux qui l'ont créé déjà. Donc ça sera mercredi prochain. C'est le Grand Prix On peut continuer à parler là. On y va. Donc ça sera mercredi prochain à Mêlée-du-Maine. On attend de nombreux spectateurs. J'espère que le public va répondre présent. Justement, comment est partie cette idée de Grand Prix Anjoumen il y a 34 ans? Est-ce que vous savez? Non. Vous n'avez pas la réponse? Non, sincèrement, je savais déjà je ne savais déjà pas que je serais présent sur le podium. Vous connaissez par cœur comment ça se passe ici, on y arrive toujours, il se passe toujours quelque chose. Oui, il se passe toujours quelque chose. Mais bon, ce que je peux dire, c'est ça va être un quintet plus. Donc pour la fédération Anjoumen, c'est très important. On a le plaisir d'avoir le GNT, donc on a eu l'épreuve à Mêlée-du-Maine au Mans dernièrement, on avait eu l'épreuve également à Laval auparavant. Et donc recevoir des quintets en Anjoumen, pour nous, c'est toujours un grand plaisir. Et en plus, là, c'est vraiment un super plateau. Hein. C'est une très grande épreuve. C'est important de le souligner. On a vraiment un palmarès exceptionnel. C'est Gaspard de Brion qui l'a remporté l'an passé. Je vais vous donner quelques noms pour les passionnés qui parlent, qui sonnent. Je pense notamment à Clean Game, au Brion du Gers, ou encore Voltigeur de Myrthe, Sanity, et puis Roxane Griff, ou encore Reddy Cash, qui a été le plus grand crack ces dernières années, aussi bien en compétition qu'à la reproduction. Donc vraiment, on a un palmarès de choix assez terrible. Et je peux en rajouter un autre, Onek.
Onek, non, lui, il va tenter de mettre son nom au palmarès. Ok. Il sera au départ de l'édition 2024. Alors, il y a un super plateau, en effet. Donc, il y aura Onek, il y a Just Gigolo. On a également Keido Giel qui sera de la partie. Et puis, au premier échelon, des très bons chevaux également. Ino du Lupin, Inexcess Bleu. Vraiment, c'est un super plateau. Faut pas hésiter à se déplacer sur l'hippodrome de Melay. Il va y avoir du sport. Ça va être assez fantastique. Le Grand Prix Anjoumen, ce sont 4 hippodromes qui accueillent justement ce Grand Prix. Oui, il y a une tournante entre Angers, donc Le Mans, Mêlée-du-Maine et puis Laval. Et Laval qui l'a régulièrement tous les ans, qui reçoit toujours Le GNT. le GNT. Et voilà. Parce qu'il faut quand même savoir que Laval, c'est notre emblème au niveau des hippodromes de l'Anjoumen. Le trot est très représenté là-bas. Et voilà, la priorité c'est un petit peu Laval d'abord, mais Melay, Angers, Le Mans se partagent les autres journées de course. Et bon, c'est déjà très bien. Et alors ici on a le trophée, quand je parlais justement du palmarès, c'est une course qui a toujours fait venir de très beaux plateaux, de très grands chevaux, puisqu'il me semble que la première édition a été remportée par Rêve du Don. Donc on a commencé avec Rêve du Don, on a eu également un Beau Volo qui a brillé, Fleuron Périne, Général du Pommeau, Général du Lupin, enfin ils sont tous là. Tous les grands noms qu'on a en mémoire quand on était plus jeune, ils sont tous au palmarès quasiment de ce Grand Prix. Vous l'avez compris, le rendez-vous, ce sera le 2 octobre à Mêlée-du-Maine pour la 34e édition du Grand Prix Anjou-Maine. Un grand merci Bruno Hiver de votre présence. Vous aimez le plateau, vous connaissez le plateau, vous voyez, tout s'est bien passé comme d'habitude. C'est toujours un grand plaisir de venir vous rendre visite. Ah bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine alors. Bah ouais, pourquoi pas. Avec plaisir. On trouvera autre chose à vous faire parler, vous savez parler. Donc il n'y a aucun souci. Dans quelques minutes, ce sera le Grand Prix Ara du Lion d'Angers avec un grand style chasse cross-country de Segré. Est-ce que Anthony, justement, vous pouvez nous parler justement de la caractéristique de cette prochaine course? Alors le grand style cross-country, comme vous l'avez dit, c'est un cross, c'est une discipline particulière avec des obstacles naturels. Et d'ailleurs, ils vont bientôt partir. Donc vraiment une très belle épreuve. Il y a toujours beaucoup de spectacles. Là, c'est du sport. Restez à l'écoute, restez à l'écran et nous on se retrouve dans quelques minutes du côté de l'hippodrome de Segré. Bon après-midi.